L'estime de soi des jeunes immigrants en milieu scolaire. C'est un projet conceptuel du réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest avec l'appui de la firme Herbst Consulting et surtout la collaboration des conseils scolaires Viamont et Mon Avenir. Et le côté intéressant de ce projet, c'est la participation de la cible, les élèves concernés. Tout est parti, disons, d'un constat. Le constat qui nous a été rapporté par les élèves eux-mêmes, le constat qui nous a été rapporté par les fournisseurs de services et le constat que nous-mêmes aussi, au niveau du réseau, nous avons fait lors de nos rencontres de concertation ou de consultation afin de planifier nos activités pour nos plans opérationnels. Et ces constats se résument en ceci. Nous avons constaté la timidité de ces jeunes issus de l'immigration. Nous avons constaté également l'isolement dans les cours d'école. Nous avons constaté l'inconfort à prendre la parole en public. Nous avons constaté le sentiment d'infériorité ou leur faible participation aux activités sociales dans les écoles. Alors, nous sommes retrouvés interpellés face à cette situation. Nous nous sommes dit, écoutez, pourquoi ne pas chercher à comprendre ce constat qui est fait à plusieurs niveaux. Et nous nous sommes dit, allons-y avec une hypothèse de base qui n'est pas, disons, définitive, c'est juste une hypothèse de recherche pour mieux explorer. On s'est dit, allons-y avec l'hypothèse de l'estime de soi. Est-ce que l'estime de soi de ces jeunes, ce n'est pas cet élément qui influe sur eux et qui fait que tous ces constats sont faits? Nous avons posé comme problématique l'estime de soi des jeunes issus de l'immigration, leur intégration, leur réussite scolaire. Quel est le rapport? Évidemment, on peut nous demander, mais pourquoi intégration? Intégration parce que ça fait partie de notre mandat. Et très souvent, nous parlons d'intégration, nous parlons plus des adultes, c'est ce qui nous préoccupe. On oublie souvent les jeunes, on oublie que ces jeunes viennent aussi avec leurs attentes, ils viennent aussi avec leurs défis, et que souvent, il faut pouvoir comprendre ce qu'ils vivent, il faut pouvoir se rapprocher d'eux pour mieux les aider. Et surtout que c'est eux qui constituent, disons, le futur du Canada. Nous avons fixé, disons, des objectifs. Nous avons fixé 4 objectifs. D'abord, cerner la problématique de l'estime de soi des jeunes. Ensuite, examiner la relation entre l'estime de soi, l'intégration des jeunes et leurs réussites scolaires. Ensuite, l'autre objectif, le troisième, c'est de mettre en place un mécanisme de sensibilisation des partenaires communautaires. Le quatrième objectif, c'est de promouvoir la mise en œuvre de ressources adéquates pour intervenir auprès de ces jeunes. Nous avons des résultats attendus pour cette initiative. Le premier résultat, c'était de collecter des données, d'avoir des informations sur la problématique, aussi de créer un cadre de formation qui permet aux jeunes de développer l'estime de soi, de sensibiliser également les directions des écoles et des parents sur la problématique. Et un résultat ultime, c'est de pouvoir outiller ces jeunes, leur donner des moyens pour pouvoir se prendre en charge sur le plan de l'estime de soi afin de pouvoir prendre leur place dans la société. Pour ce faire, nous sommes appuyés sur des stratégies. Notre stratégie d'approche se décline en 3 phases. La première phase, c'est la phase de recherche et d'identification du problème. La seconde phase, c'est de
mesurer l'impact de l'outil que nous avons utilisé pour faire la recherche et ensuite de valider cet outil. Et la troisième phase, c'est de renforcer les capacités de nos partenaires communautaires et de sensibiliser les directions des écoles et les parents dans le centre sud-ouest. Pour arriver à nos fins, nous avons utilisé un outil qui est une forme d'atelier interactif. Et cet atelier, nous l'avons mené dans 2 zones. Nous avons mené un atelier dans la grande métropole et nous avons choisi la ville de Mississauga, qui est une grande ville qui reçoit beaucoup d'immigrants, tout le monde le sait. Et nous avons choisi une ville un peu plus petite, la ville de Windsor, un peu plus à l'est de l'Ontario. Et notre échantillon de recherche a porté sur une quarantaine de jeunes immigrants qui ont en majorité moins de 2 ans en Ontario. Et en bout de ligne, nous sommes ressortis avec un rapport et des recommandations. L'outil que nous avons utilisé, qui est l'atelier interactif, est réparti en 2 parties, structuré en 2 parties. La première partie était d'expliquer aux jeunes ce que c'est que l'estime de soi, afin qu'ils comprennent la portée de l'estime de soi et puissent faire le lien entre l'estime de soi et eux-mêmes, ce qu'ils vivent. Et la seconde partie, c'était une discussion interactive d'échange d'idées qui était composée de différents exercices où les jeunes se trouvaient dans un cadre non pas formel, mais un cadre, disons, plus ou moins informel, où ils étaient libres d'exprimer clairement leurs idées, d'exprimer leurs angoisses, d'exprimer leurs attentes et de pouvoir proposer également des solutions aux problèmes qui se posent, disons, à eux. Et quelques thèmes clés qui ont été abordés, c'est la connaissance de soi, le sentiment de compétence, l'image positive de soi, le sentiment de confiance et le sentiment d'appartenance. À la sortie de ça, nous sommes sortis avec des recommandations. Quelques-unes des recommandations se présentent comme suit. C'est d'organiser une journée de développement professionnel sur la question de l'estime de soi, destinée aux travailleurs en établissement, aux enseignants et au personnel de soutien dans nos écoles. Il y a aussi le fait qu'il faut organiser des ateliers d'intégration sociale dans les écoles pour aider les jeunes immigrants à comprendre l'écosystème, parce qu'il se trouve que souvent, nos jeunes immigrants arrivent avec une autre compréhension, enfin pour ne pas dire la compréhension initiale qu'ils ont de l'école qu'ils ont fréquentée, et avec des moyens différents mis à leur disposition. Donc quand ils arrivent, ils pensent que c'est le même écosystème et ils naviguent dedans de la même manière. Donc il faut pouvoir les outiller, les amener à comprendre cet écosystème pour pouvoir prendre les places. Il faut également organiser des journées d'orientation, de choix postsecondaires, de choix de carrière, pour leur permettre de planifier, de visualiser leur futur, de visualiser leur avenir professionnel, ce qui va motiver en fait leur intégration. Il faut également offrir des ateliers d'évaluation de compétences pour renforcer l'image positive que ces jeunes doivent avoir d'eux-mêmes. Et enfin, il faut développer une trousse d'outils pour aider les parents, parce que le problème se pose non seulement au niveau des jeunes, mais les parents peuvent être un appui énorme, un soutien énorme pour aider les jeunes à développer leur estime de soi. Les prochaines étapes, c'est de rencontrer ces jeunes, encore de nouveau, qui ont bénéficié de cet atelier interactif pour évaluer l'impact que l'atelier a eu sur eux. C'est aussi de communiquer, lorsque nous aurons fini avec la rencontre avec les jeunes, c'est de communiquer les résultats aux établissements, partager ces résultats avec eux et enfin améliorer l'outil que nous avons utilisé pour faire l'approche
au niveau des jeunes pour essayer de trouver une solution à la problématique. Pour conclure, je dirais que c'est une pratique, je ne vais pas dire que c'est une pratique exemplaire parce que nous sommes toujours dans le processus. Et l'aspect positif dans cette pratique, c'est l'implication des jeunes. C'est la participation des acteurs communautaires, la participation des conseils scolaires qui se sont impliqués activement pour que ces ateliers, cette rencontre interactive ait lieu. Et l'autre aspect, c'est l'autodétermination des jeunes à trouver la solution et la co-création pour arriver à un outil qui permet aux jeunes de se prendre en charge. Et nous espérons qu'en bout de ligne, nous allons pouvoir avoir un outil avec l'apport des uns et des autres qui sera adapté aux jeunes et qui va répondre à leurs préoccupations, qui va faire en sorte que ces jeunes vont pouvoir avoir des outils nécessaires pour développer l'estime de soi. Je vous remercie.